Tu parles, bla bla bla, bla bla bla. Putain, c'est à moi que tu parles là. Oh, c'est à moi que tu parles. Mec, c'est moi qui parle. 1 plus 1 égale 1, ou peut-être que 1 plus 1 égale 11. Et ça, c'est beau. Rire, c'est bon pour la santé. Merci, hein. Puis bonne chance surtout. Bon les gars, on fait un petit épisode spécial. Là on est au Venoge Festival, c'est le dernier festival de la région de l'été. On a passé un bel été je crois, en tout cas pour moi. Et je voulais revenir un peu sur cet été, avant le début de la saison 6 d'ailleurs. C'est une dinguerie. C'est ouf. Vous vous rendez compte? Est-ce que vous pensiez, ça va faire 6 ans que le podcast il sera toujours là et que on serait accrédité dans des festivals et on pourrait kiffer des concerts. Moi j'adore les festivals et je suis très content d'y être avec Cosette. Bon, on revient sur l'été. Comment a été votre été? On a fait plusieurs festivals, parce qu'on va parler de musique, parce qu'on est au Venoge. On a commencé avec le Montreux Jazz, Paléo, et ici au Venoge Festival. Et outre les festivals, comment était votre été à vous? En vrai, très parsemé de festivals. Un peu moins intense en termes de festivals parce que plus jeune j'en ai fait beaucoup, enfin sur des genre Paléo j'ai clairement fait des semaines quasi entières. Là j'ai pioché un peu à droite à gauche, j'ai pris mes soirées, c'était cool. Très content d'avoir pu être accrédité à 2-3 endroits grâce à Cosette, merci. mais ouais, des petites soirées comme ça, des petites soirées sympas, remplies de foule, remplies de bonne humeur et de bons concerts. Et toi Julian? Et moi, c'était un bel été rempli de plein de choses. J'ai déménagé, j'ai démissionné de mon taf, j'ai fait tout plein de trucs. Et entre deux, j'ai trouvé le temps d'aller dans des festivals. Donc c'était cool quand même. On va revenir parce qu'il y a quand même plein d'événements qui nous sont arrivés personnellement. Et les gens qui nous suivent savent qu'il y avait plein de choses en cours. Avant ça, donc, on est au Venoge Festival. Je l'ai dit, on a fait Montreux Paléo. Des concerts marquants que vous avez vus cet été? Moi, pour revenir sur le Paléo, je crois que j'ai un peu une histoire avec les festivals, et notamment un peu Paléo, mais surtout le Venoge Festival. C'est que ma mère bossait dans une boîte de réinsertion professionnelle qui faisait du montage de scène. Et typiquement, pour Paléo, on avait monté des plateaux un peu... Pour Paléo ou Venoge? Au Paléo, à l'époque où il y avait le chapiteau. Okay. On avait monté le plancher, etc. Et le Venoge Festival, à l'époque où c'était beaucoup plus petit que ce qui est le Venoge Festival actuel, je montais les scènes quand j'avais 15 ans en job d'été du Venoge Festival. Et du coup, on avait des billets gratuits en échange un peu. Donc, Incroyable ça. Donc un peu content de revenir ici bientôt 15 ans après. En 15 ans d'ailleurs, il a énormément évolué, je suppose. Ça n'a rien à voir. Déjà, c'est plus dans le même bled. C'est le bled d'à côté, mais... Et les scènes sont 8 fois plus grandes, donc c'est beau comme ça a évolué. Mais c'est toujours cool de voir l'évolution. Et puis j'ai quand même un peu vécu en tant que spectateur. À l'époque, on avait des billets gratuits parce qu'on bossait. Et maintenant, grâce à Cosette, on a des accrèdes et on vient profiter du festival. Donc c'est vraiment assez insane. Et cet été, en vrai... Vladimir Cauchemar qui est un artiste qui me fait plaisir. Et en vrai le concert il était incroyable donc j'étais là pour ça moi. Et toi Julian? Moi à Paléo et l'année passée au jazz aussi, on a vu Justice qui était incroyable. J'ai trop kiffé au jazz. On les a revus à Paléo cette année, c'était à peu près le même show donc c'était trop cool de les revoir. Trop kiffé. Jersey aussi, j'en avais parlé dans l'épisode avec Mathieu Jaton, qui est Jersey que j'avais vu aussi au jazz l'année passée, un duo DJ français qui est incroyable aussi, et qu'on a revu du coup à Paléo aussi un petit coup. Donc ouais, des belles surprises un peu électroniques comme ça. J'avoue. C'est vrai qu'on aime que l'électro. En fait c'est pas tellement des surprises parce que c'est que des noms un peu connus, mais... on s'y attend et comme on est des gros fans, donc on y va pour ça et on n'est pas déçus en général. Mais un autre artiste que j'ai découvert du coup à Paléo par contre, Caboché, qui était un... Je sais pas d'où il vient maintenant, je veux pas dire de bêtises, mais du coup je crois d'un pays africain en tout cas. C'est possible que au début je pensais qu'il venait du... J'en sais rien, je sais pas d'où il vient, mais en tout cas c'était génial. Et voilà, c'est très cool, très belle découverte. Ouais. On a vu ensemble, parce que je viens... Vous me posez pas la question, mais je vous dis moi. Oui, dis-nous seulement, raconte. On te pose jamais la question. C'est vrai. Jamais assez. Oh. Montreux, on a vu ensemble, et c'était une grosse claque. FK et Twigs. Ouais. C'était incroyable. Il pleuvait. J'étais pas là moi mais... J'avais un peu la flemme de rester.
Ouais, et on est resté et c'était une méga claque de production. Scénographie, c'était zinzin. Et au niveau du son aussi, c'était fou. C'est méga expérimental. Donc il y a des sons super space, mais qui sont fous. Et le son de la grande scène du Montreux Jazz dehors est complètement incroyable. Donc, Dernière année en plus sur ces grandes scènes, on en a parlé avec Mathieu Jaton. Si vous n'avez pas écouté, allez écouter l'épisode. Oui, c'était un super concert. Pour moi, peut-être celui qui m'a le plus marqué de Montreux Jazz, avec j'avoue. des super concerts aussi gratuits. On a passé une bonne soirée ensemble. Hein. Oui. Allez voir Pulp et Block Party. Block Party. Ouais, c'est vrai. On a Pulp passé aussi. une bonne- enfin, Ouais, c'était vraiment super. C'était vraiment chouette. C'est vrai que la scène du Montreux Jazz du lac, Elle est incroyable. Moi, c'est la première fois que je la vivais et j'ai pas été déçu. Moi, j'ai bossé à Paléo comme chaque année. Du coup, j'étais là tous les jours et j'ai fait des super interviews. Donc, et Allez voir les interviews tuk-tuk de Hugo au Paléo si vous n'avez pas vu. C'est sur le Instagram de Paléo. C'est incroyable. Il a fait des dingueries. On va pas vous spoiler, mais Le meilleur du Hugo. c'est du très bon Hugo avec dedans, sans trop spoiler, du tatouage. Voilà, bon, on vous laisse ça et on vous laisse aller découvrir. Du tatouage en tout terrain. Voilà. Et d'autres interviews qui ne sont pas encore sorties, qui vont sortir au compte-gouttes, je crois, au fur et à mesure. Donc allez voir sur l'Insta de Paléo. Mais du coup, j'ai vécu le Paléo de près, comme c'est la 3e ou 4e année de suite. Et j'ai vu des super concerts. Et Justice, on en a parlé. Moi, il y a Ben Mazué qui m'a vachement marqué. C'était vraiment très très Il beau. est incroyable, je l'aime tellement. Ouais. C'est mon concert raté, malheureusement. Ouais. Il y avait Riles qui m'a mis une claque le dernier soir. Il est toujours très fort. Et moi c'est Tani, Chien Bleu. C'est pas parce que je les ai interviewés, mais c'était vraiment bien. C'est un peu pour ça. Non, vraiment pas. Donc ça sera mes concerts marquants de Paléo. Et là on est au Venoge hier, Vladimir Cauchemar, on l'a vu C'était ensemble. incroyable. Des grosses basses bien vénères, de la grosse techno, Tout ce qu'on attendait. du gabber un peu, des lasers, tout ce qu'on adore flammes. de l'électro. Des flammes. Avant de conclure, on arrive sur la saison 6. Vous attendez à quoi sur cette saison 6? Vous avez des attentes, des envies, vous êtes toujours motivés. Avant de parler aussi du fait que nous trois, on a pas mal de changements de vie finalement. Peut-être moi, moins que vous, mais quand même un nouveau job. Comment vous voyez l'avenir là, de cette saison 6 et l'année à venir même personnellement? Plein de petits challenges. Moi, je me mets à mon compte en vidéo avec tout ce que je sais faire, mais voilà, donc ça fait plein de petites choses. Si on veut te nouvelles. contacter, on va où? Si on veut contacter, on va où? Sur mon site, julienzimmerman.ch, voilà, n'hésitez pas. Sur Jérémy Zimmerman. Ça, c'est mon frère. Non, voilà, je vais faire des projets en solo maintenant, donc ça va être un beau challenge pour moi. Et puis sinon, moi, je T'as suis déménagé? chaud à continuer Cosette. Maintenant, j'ai déménagé, j'habite plus au centre de Lausanne, donc c'est Tu cool. n'habites plus, pas au centre de Lausanne, tu n'habites plus au à centre. Lausanne. J'habite plus à Lausanne tout court, et c'est cool. Je me suis déplacé un petit peu dans les vignes. Il est C'est venu à la paisible. campagne avec moi. Ouais, donc c'est cool. Et toi, Paul, comment tu la vois cette prochaine saison? Moi, j'ai pas dit, mais je pense que je me réjouis de trouver d'autres invités, des invités qu'on n'a jamais eus, des profils intéressants qu'on n'a jamais eus, essayer de vous faire encore découvrir des petites personnalités cool de la région, et plus si on en trouve. Alors moi, je pense que j'ai un peu aussi un changement de vie, mais vous l'avez entendu parce que je suis parti à la campagne. J'ambitionne quelque chose en termes familial. Mais T'en avais parlé sur le podcast. j'en ai un petit peu parlé, effectivement. Mais d'ici là, en ce qui concerne Cosette, moi je suis toujours fan de ce qu'on fait. Ça me fait toujours autant plaisir. Je suis content de le faire. J'aimerais qu'on amène de nouvelles personnes. J'aimerais qu'on fasse revenir des personnes qu'on a aimées. Ouais, moi je pense qu'on pourrait, ouais, ça serait cool. On a Des- évolué des aussi. revival d'épisodes qu'on a kiffé, ouais, ça serait cool. Et que vous avez kiffé visiblement. Peut-être les épisodes les moins audibles, mais ceux qui nous ont fait le plus faire rire C'est vrai. concrètement à vivre et à faire quoi. Ouais, je pense que dès qu'on a du fun, les épisodes doivent être cool, même si peut-être des fois c'est peut-être pas très agréable pour vos oreilles parce qu'on fait que de se marrer et de se couper la parole, mais c'est quand même drôle. Est-ce que nous a apporté Cosette en vrai les accréditations pour le Montreux Jazz, pour le Venoge Festival, c'est vraiment un truc de ouf en vrai. Ça me fait vraiment plaisir. Typiquement là, on est au Venoge Festival. J'ai littéralement construit les scènes quand j'avais 15 ans, à l'époque où le festival n'était pas aussi grand que ce qu'il est maintenant. Le fait d'y être maintenant en tant que, entre guillemets, journaliste par le podcast, c'est quand même un peu un truc de ouf parce qu'on en profite et ça fait vraiment plaisir d'être là.
Du coup, c'est un peu ça que j'attends. C'est ça que j'espère pour la suite, de pouvoir profiter de ça, quoi. C'est vrai que c'est une sorte de consécration. Et, Toi, Hugo, maintenant que tu as un nouveau job, ouais. que tu es de nouveau dans le milieu de façon vénère, qu'est-ce que tu attends du podcast? Tu as envie de continuer à faire des festivals? Tu as envie d'autres choses? Bah, je crois que ce que je préfère dans ce job, c'est les festivals. Interviewer Ouais, faire des interviews, être dans l'ambiance, rencontrer des gens. des artistes? Des artistes, mais pas que, parce que dans les festivals, t'as pas que les artistes, t'as les gens qui travaillent autour, t'as les attachés de presse, en fait t'as tout un microcosme incroyable et tu fais des rencontres inoubliables. Alors c'est vrai que mon kiff c'est de faire des interviews et les interviews d'artistes, et j'adore, c'est vraiment ce qui me fait le plus vibrer. Tu as découvert ta passion. Ouais, le podcast aussi, il a fait en vrai Ça a développé tout ça, je pense, ouais. Ouais, peut-être que je me sens un peu moins illégitime aujourd'hui, parce que Bien sûr, attends, c'est clair. j'en ai fait beaucoup des interviews. Pas Je pense que à travers le Closet. podcast t'a aidé à construire Énormément. ton expérience qui est devenue du coup ton expérience professionnelle et qui maintenant est ton vrai boulot et tu rêvais de faire ça et c'est trop bien. Et t'es engagé, entre guillemets, à peu près pour ça aussi. C'est parce que t'as cette expérience-là. Oui, du coup. C'est parce que t'as ce bagage-là que t'as le job que tu as maintenant et que ça te fait kiffer. Ouais, c'est vrai. Mais c'est aussi en partie grâce à vous, donc je vous dis merci. C'est à toi, mon pote. On l'a toujours voulu le faire pour toi de toute façon. Ouais. Nous, on est là juste pour passer des bons moments au festival et boire des bières. Hein. Ouais. Et si en plus ça peut te servir à toi, alors là c'est... Aucune ambition professionnelle. Hein. Mais si, on sait jamais de quoi est fait la vie. Non, mais in fine aussi, j'ai commencé un nouveau job, ça fait 2 semaines. Je suis à l'air test, un peu le goal. Un peu ultime ouais, pour c'est toi. un peu le goal ultime, et c'est le goal ultime, je pense, en Suisse romande. Oui. La grosse marche suisse romande. Ouais, c'est un peu la grosse marche suisse romande. J'ai été tellement bien accueilli, je vous ai parlé de ma mauvaise expérience dans l'ancien média, où j'ai fait quand même des rencontres incroyables, j'ai appris énormément de choses. Mais l'ambiance était compliquée, le rythme de travail était un peu trop intense pour vivre sainement. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que tout se goupille plutôt bien et que ça se passe méga bien, et je suis très content. Ça fait pas très longtemps que tu as commencé à bosser, mais comment tu te sens là? Ça fait quoi, 2 semaines? Une semaine? Ouais, ça fait 2 semaines semaines. maintenant. Ça fait 2 semaines. Tu sais, quand tu commences, tu as toujours une chier de trucs à apprendre. Tu rencontres des gens que tu connaissais pas, donc. T'es en formation là pour le moment. Ouais, je suis en formation, c'est énergivore. Mais vraiment, l'accueil, je m'attendais pas à ça. Je suis allé un peu, avec l'expérience que j'ai eue, j'avais des a priori. Je me suis dit, ok, idéalise pas trop la chose et tu te feras ton expérience sur le tas. Et en fait, ça se passe mieux que ce que j'espérais. Le job est cool et visiblement, il y a plein de possibilités d'évoluer au sein de ce média qui est quand même une grosse maison. Donc c'est vraiment super. Grosse maison, mais surtout, tu manges un truc qui est assez vénère pour le milieu, c'est la matinale. Ah oui, Comment tu vis de te lever à 4h du mat? C'est nouveau ça. Je me levais tôt à l'époque de mon ancien job. T'as jamais été un gros dormeur, mais là 4 heures du mat, c'est sérieux là. Je fais pas que la matinale. Mais oui, 4 heures du mat, c'est intense, mais je finis tôt. Et ça, c'est ce que je ne connaissais pas avant parce que je commençais tôt et je finissais tard. Ah oui. Là, t'as quand même un meilleur équilibre en théorie. Ça devrait être mieux. Et ça nous permet typiquement, j'ai eu un jour de férié, un vendredi, un férié valaisan qu'on ne connaît pas. Ça nous a permis de faire un tennis à 11h30. Ouais, c'est vrai. Et ça, c'est une vie qui est superbe. Oui, c'est vrai. C'est pas mal, ça, j'avoue. Je suis très content. J'ai cassé une raquette malgré tout en faisant du tennis avec toi. Rajman. Et non, mais sinon tout va bien. Je peux profiter de faire de la moto aussi, de faire des trucs qui me font kiffer, de voir ma meuf, parce qu'avec elle aussi ça se passe trop bien et je suis trop content. Donc pour le moment, c'est un début de carrière, enfin c'est un nouveau job. Est-ce que tu es heureux? Ouais, mais je suis méga heureux. J'ai l'impression que j'en ai un peu chié après. On a passé quelques... Ça lance les blazes. Ah putain, c'est vrai, je comprends. Non mais c'est vrai que là les trois on est dans une phase chacun dans une phase de nos vies où on est bien, on est chacun avec une meuf super. Une belle charnière de vie, ouais. On a tous on habite dans un endroit qui nous plaît, on est avec une personne qui nous plaît, le taf ça nous plaît, enfin c'est cool. Franchement ouais. On est dans un super moment pour nous trois et je suis fier de nous pour ça quoi. Je suis méga fier cool, parce ouais. que on est des adultes accomplis un peu. Hein. Ça fait plaisir, ça fait bizarre à dire mais c'est cool. Mine de rien, moi j'ai passé ce step de 30 ans, vous allez bientôt le passer. Et oui. Et quand même entre la saison 1 de Cosette et aujourd'hui, on a tous méga évolué. Rappelez-vous le début de Cosette où on faisait venir des copains parce que c'était tout simplement le Covid et qu'on se faisait chier.
Donc c'était une façon de passer l'apéro ensemble. Et juste on parlait de sujets et d'un coup on se retrouve à être accrédité à des festivals Ouais, c'est un peu cool. de ouf en Mais- Suisse romande. Mais pas que, en fait, je dis aussi sur le plan. Non, et on a eu des Sur le invités plan- de malades. Hein. Oui, les invités, moi je suis trop fier de. Moi, c'est plus ça, ouais, cette pour saison moi. 5 aussi, je suis Tu, vraiment. tu sais ce dont je suis le plus fier? Non. C'est ta capacité à interviewer des gens. Parce que au-delà de Cosette, typiquement avec Paléo, t'es devenu un vrai journaliste intervieweur de renom, connu dans la région. On t'a appelé pour ça, c'est grâce à ça que t'as eu ton job, c'est pas pour rien, tu vois. Ouais, alors j'essaye de faire du mieux que je peux, je sais pas si je suis. Hugo Lopez is back in town, motherfuckers. Je lis sur son badge qu'il est rédacteur en chef. Ah oui, c'est vrai. Il fait le mec humble, mais C'est pas du Il tout. est rédacteur en chef de Cosette. Cosette, Alors, parlez-lui autrement la prochaine fois que vous lui Attention. croisez, ok? Non mais cette saison 5, moi je suis quand même content, on a eu des invités. Je sais pas pour vous, mais des gens moi qui m'ont marqué dans mon enfance typiquement. Et je fais Zep Zep, moi je trouve que c'est quand même un truc un peu assez fou parce que c'est. Ouais, c'est c'est clair. on un a point eu- sur un i. On a entre guillemets eu des gens, enfin, je dirais pas plus prestigieux que ceux d'avant, mais effectivement il y a eu un step dans le podcast qui fait plaisir. Ce que les gens en tout cas que je croise, ils me disent aussi, ça fait trop plaisir. Et surtout les gens ont de plus en plus ouï dire du Cosette podcast. Et du coup, les gens viennent parce que c'est Cosette et pas parce qu'on leur a forcé la main ou Non. parce qu'on en a parlé d'eux, il faut que tu viennes, etc. Les gens commencent à comprendre que Cosette, c'est un truc et ça, c'est une putain de fierté en vrai. Ouais, je suis Pour, d'accord. pour dire que ça a commencé à la merde en Covid avec des copains et que maintenant, les gens veulent venir et ça fait plaisir. Ce qui n'a pas changé par contre, c'est que c'est toujours dans mon salon. Oui. Mais ça, c'est cool. Je pense que c'est important qu'on regarde ça. Moi, j'aime bien le fait que ça serait nul si Cosette devient un truc dans un studio super aseptisé et tout. Faut qu'on garde un truc très. Ça reste authentique. Il y a le Ça chat, reste, il y a, comme il y a nous, des petits quoi. bruits, c'est vrai. Même si tout à coup on vient à le rendre un peu plus professionnel à l'avenir, moi j'ai envie que ça garde cette vibe de va salon. on va tout faire pour. C'est Et clair. pour conclure, il y a aussi deux invités qu'on a reçus cette saison. Vous, peut-être ça vous parlait un chouïa moins, mais malgré tout. On a eu la moitié chacun. Ouais, c'est vrai parce que toi, Paul, tu étais sur l'un, mais Julien n'était pas là, et inversement sur un autre épisode. Mais moi, c'était un groupe que j'ai écouté beaucoup dans mon enfance, et c'était des épisodes que personnellement j'ai énormément appréciés. Donc je parle de Carlos Leal et Jiggy Jones, qui étaient de retour pour cette saison estivale de Sens Unique. Sens Unique était hier sur la grande scène de Venoge Festival, on les a vus. Je suis parti les interviewer après leur concert pour avoir leur débrief. Et tu leur as demandé quoi? Ah bah il faudra écouter la suite de ce podcast. Je suis avec Sens Unique, j'ai reçu Carlos et Jiggy il y a quelques mois. La team à chaud, votre concert en un mot c'était comment? Magique. Moi j'étais là, j'ai vu des gens prendre un plaisir monstrueux, j'ai vu des parents, des enfants, c'était hyper beau, il y avait une communion et il y avait un truc de partage, vous êtes d'accord avec moi? Tout à fait. Et le travail pour nous, il n'est pas facile, tu vois, de jouer comme ça tôt, en plein soleil. Bon là, on avait quelques nuages, tant mieux. Mais c'est vrai que, tu vois, c'est un vrai exercice, hein. Et ça s'est tellement bien passé. Je voyais vos visages sur scène et en fait ce qui m'a marqué c'était votre sourire et vos regards. On voit que vous êtes tellement heureux d'être là. C'est un retour tellement réussi. Réussi pour le public parce que je voyais que tout le monde était heureux et réussi selon moi pour vous parce que ça, vous dégagez du bonheur. C'est ce qu'on veut, dégager du love, du bonheur, de la joie. C'est incroyable en fait de vivre ce qu'on vit et on en profite un max. Tu connais ce qu'on te donne, prends-le, ne le laisse pas partir. C'est ce qu'on fait. Moi, je crois aussi que, en fait, c'est très paradoxal le fait de jouer devant un public qui te connaît, qui t'a vu grandir, etc. Parce que c'est pas forcément acquis. Parce qu'en fait, l'histoire, c'est que, bien sûr, les 35 ans qui font qu'on est là depuis tellement longtemps fait que les gens sont là. Bon, bah, ils sont quand même admiratifs. Mais il y a un truc où s'ils sentent pas que toi, tu as la bonne vibe, eh ben, ils vont être tendus pour toi aussi, tu vois. Parce qu'en fait, ils partagent les émotions avec toi. Nous, c'était tellement un kiff d'être sur scène ce soir. Et ça se partage, le kiff. Le kiff, c'est tellement, si tu veux, ça voyage tellement rapidement. Depuis le départ de ce concert, le kiff, on l'a vu sur le visage des gens, on l'a senti sur scène. Et ça donne un résultat, forcément. Revenir sur scène, est-ce que c'est comme le vélo? Qu'est-ce qui ne se perd pas et est-ce qu'il y a des trucs qu'on réapprend? Tu vois, quand on s'est vu pour la première fois pour répéter tous ensemble, on ne savait pas trop ce qu'on serait capable de faire.
si on serait encore à l'aise et tout. Et étonnamment, c'était très très rapide. On s'est tous remis à notre place, dans notre position, dans nos responsabilités aussi quelque part. Et on a avancé vraiment très très vite parce que tout le monde avait cette même envie de faire quelque chose de bien. En fait, le truc qui se perd pas, c'est l'envie. Quand elle est là, en 15 ans, en gros, le public, il a quand même beaucoup changé. Qu'est-ce qui vous marque le plus? Est-ce que c'est les téléphones? Est-ce que c'est le fait que Carlos, on a vite fait parler avant? Moi, je voyais les parents avec les enfants sur les épaules. Est-ce que c'est un truc marquant que vous n'avez peut-être pas avant? Alors moi, c'est vraiment ce qui m'a touchée. Les parents qui ont souvent notre âge ou qui sont de notre génération, les enfants qui sont là, ils ont écouté sûrement notre musique et on le sent parce que les parents ont transmis, et les petits-enfants sur les épaules. Ce que tu as dit, c'est très très juste. Quand on avait 25 ans, les gens qui étaient dans le public, ils avaient 25 ans. Et s'ils n'avaient pas 25 ans, ils en avaient 20. Et s'ils n'en avaient pas 20, ils en avaient peut-être 27, 28. Aujourd'hui, on a un autre âge et on a un autre public. On a un public de notre génération, un public de la génération d'après et un public de la génération d'après-après. Et c'est assez kiffant. Il y a eu un moment magique pour moi, personnellement, c'est une anecdote. J'étais sur scène et puis je voyais bien que tout se passait bien, que tout ça c'était beau et tout. J'ai vu une fille, je pense qu'elle a l'âge de ma fille, 8-9 ans, elle était sur les épaules de son papa, elle avait les yeux fermés. Elle était comme ça. Elle avait les yeux fermés, elle était comme ça. Je me suis dit, mais enfin, comment c'est possible que cette fille qui a peut-être jamais entendu du Sens Unique, elle kiffe à ce point? Je crois que c'est aussi que les parents ont su communiquer, qu'il y a une certaine importance pour apprécier ou comprendre le début du hip-hop, le début du rap français, une page de l'histoire qui s'est située avant. C'est ce qu'on appelle la transmission. Mais il y avait de la transmission, je suis d'accord. Et je pense qu'il y a peut-être des parents qui ont écouté votre musique, qui l'ont peut-être pas réécouté, qui l'ont peut-être pas fait écouter aux enfants. Mais en fait, il y a un truc, c'est genre l'émotion, c'est le partage. Et les enfants, on voit qu'ils sont hyper réceptifs. Mais en fait, l'humain est hyper réceptif à un truc de vivant, d'amour, de bienveillance. Et c'est peut-être rare de nos jours. Moi, c'est ça qui m'a le plus marqué. Je pense que c'est ça qui a marqué les enfants qui, selon moi, sont peut-être des personnes plutôt pures. En fait, ce qui nous a quand même réunis, c'est la même chose qui nous a réunis au départ et qui a fait qu'on est entré dans ce milieu, c'est la passion et le plaisir. On n'a pas fait ça à une époque où on pouvait en vivre. On l'a fait parce qu'on avait juste envie de le vivre. On avait juste envie de partager cet amour pour cette musique. Et c'est ce même amour-là qui est encore présent. Et je pense que c'est au-delà de la musique, du style musical, du genre de l'époque, c'est ça qui se transmet et que tu peux percevoir, que t'aimes ou que t'aimes pas. Et c'est le côté humain, en fait, qui est mis en avant. C'est assez marquant chez vous. Est-ce que, quand vous vous êtes préparé à faire cette tournée, il y avait un morceau où vous vous êtes dit, il va faire tout exploser, et vous vous réjouissiez de le jouer? Et peut-être qu'en fait, c'est un autre morceau aujourd'hui qui parle au public et vous êtes étonné que les paroles, le son, le rythme parlent plus au public que celui dont vous imaginiez qui tuerait le game. Bon, il y a un titre en particulier qu'on trouve il a bien vieilli et il se prête vraiment bien à des beaux textes. C'est Cycle, c'est le morceau Cycle. À l'époque, on l'avait fait, il était placé, si tu veux, au milieu de l'album. Nous, on l'aimait beaucoup, mais on n'a pas senti que le public avait vraiment réagi autant dessus. Alors que là, maintenant, avec le temps et tout, ce titre, il est vraiment parfait pour poser des textes, si tu veux, profonds. Les gens le chantaient. Je voyais des gens qui chantaient les paroles à Déborah ou tes paroles. Et ouais, c'était assez impressionnant. Ce que j'avais dit à Jiggy et Carlos quand je les avais reçus sur le podcast, c'est que les textes que vous écriviez il y a 25 ans, aujourd'hui, ils résonnent toujours autant. Est-ce que c'est quelque chose qui vous étonne? Et est-ce qu'aussi il y a des textes aujourd'hui que vous assumez un peu moins, que vous voudriez réarranger, reprendre, corriger, ou vous assumez que c'était l'époque aussi? Ces textes-là, on les a pas joués. Il y a des morceaux qu'on peut pas vraiment rejouer aujourd'hui parce qu'on trouve qu'ils ont mal vieilli ou quoi, mais on a quand même fait, je crois, entre 110 et 120 titres dans l'histoire de Sens Unique. Il y a plein de titres que les gens connaissent pas parce qu'ils passaient pas forcément en radio, mais des titres que nous on aime parce qu'on connaît la qualité de ces titres et à quel point les textes de ces titres résonnent encore aujourd'hui.
Et c'est clair que Cycle, La fin d'un millénaire, Helvetic Park, Pour tous les miens, c'est des morceaux je pense que quand les jeunes qui ne nous connaissent pas les écoutent, ils se disent ah mais tiens putain waouh, là il y a un truc qui me parle à moi aussi, moi qui suis d'une autre génération, moi qui suis venu voir Big Flo et Oli, moi qui suis venu voir SCH. Tout à coup, ces mecs, ces Lausannois, ces mecs de Renan, ils sont en train de me dire un truc qui me correspond aussi à moi. Et donc ça, c'est un peu la magie de ce moment, quoi, tu vois. Est-ce que c'est propre au rap d'avoir fait des textes d'une époque qui parlent à plein d'époques? Alors moi qui ai quand même aimé, enfin moi tu sais, je suis chanteuse, donc bien sûr j'aime aussi la chanson française, les textes, etc. Oui, ça fait partie de ce que tu viens de dire, mais ça fait partie de tout en fait. C'est une histoire d'émotion, c'est une histoire de ressenti, c'est une histoire de vécu. Donc à partir du moment où tu parles aux gens de ce que toi tu ressens et que sincérité. Ça les touche, ouais, exactement, merci beaucoup, avec sincérité, ça ne peut que parler aux autres, quel que soit le style de musique, à mon avis. Bon, on va parler un peu futur. Là, vous êtes en pleine tournée estivale, ce qui est trop beau. Carlos, il y a un truc qui est un peu touchant. J'ai commencé à la RTS il y a 2 semaines. Je travaille pour la première et Forum. Tu étais le premier invité sur Forum le jour où j'ai commencé. Du coup, on va parler un peu d'avenir. Tu as parlé d'avenir durant Forum. Il y a des nouvelles dates qui sont en train d'arriver. On se revoit où et quand? Il y a des salles, des festivals dans les prochaines semaines, prochains mois. La magie que le public opère parce que le public nous attendait, et la magie que nous opérons parce qu'on prend tellement de plaisir à le faire, aboutit à un résultat. Ce résultat, c'est que plutôt que de faire 7-8 dates pour le mois d'août, pour une réunion de sens unique en 2025 qui va s'arrêter à la fin du mois d'août, il semblerait en effet que l'aventure va se prolonger. Et c'est une belle surprise pour nous, et j'espère qu'elle va se prolonger de la même façon avec la même vibe que ce qu'on a eu ce soir. En fait, c'est cette vibe qui vous pousse à continuer. Enfin, peut-être vous y attendiez pas à ce point. On s'y attendait pas, non. Moi personnellement, je m'attendais pas à ça. On n'avait aucune idée de ce qui allait se passer. Tout ce qu'on savait, c'est que nous, on partait avec une dynamique de se faire plaisir et de faire plaisir à l'autre, et d'être dans cette connexion avec les gens qui ont connu Sens Unique et qui sont passés autour de tout ça, enfin, qui ont passé les années, qui ont le break. Parce que, encore une fois, le hip-hop, ça regroupe énormément de choses, et pas seulement le rap, tu vois, la danse, le graphe. Il y a plein de choses, et j'en oublie sûrement, mais on ne savait pas. Est-ce que les gens, ils sont aussi heureux parce qu'il y a un truc de nostalgie, ou il y a un truc on en a parlé, de sincérité? Je pense qu'il y a les deux. Je pense qu'il y a la nostalgie pour ceux qui ont connu Sens Unique à l'époque. Ça leur permet de revivre des sensations qu'ils ont vécues à l'époque. Et il y a effectivement cette honnêteté et cette sincérité qui se transmet, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Et je pense que c'est aussi ce qui nous a réunis de nouveau, c'est le fait d'avoir simplement envie et plaisir de partager qui on est aujourd'hui à travers l'histoire de Sens Unique. Et les gens, ils l'aperçoivent pour ce que c'est, de brut, de bout en blanc. Pour terminer, Jiggy, Carlos, je vous ai reçu, on était avant tout ça. Dans le futur, vous voyez où dans quelques semaines? Vous avez un kiff, un truc là? Je sens que vous êtes méga heureux et qu'il y a la flamme qui s'est un peu rallumée. Il y a un... C'est jamais éteint, surtout quelque part. Malgré les années, c'est ce que moi je ressens. Ouais, on voit en fait que ça s'est jamais éteint. Parce que c'est pas du préchauffé. On voit que c'est vraiment super. Maintenant, vous avez tout fait. Vous êtes là depuis le début du rap. Vous êtes encore là aujourd'hui. Vous faites danser, kiffer les gens. Qu'est-ce qui vous ferait méga kiffer? Est-ce que vous avez encore des rêves? Je crois qu'il y a des limites à l'emballement sentimental qu'on est en train de se faire. C'est extraordinaire ce qu'on vient de vivre aujourd'hui. Ce qu'on va vivre demain à Zurich, ce sera extraordinaire. Ce qu'on a vécu à Berne il y a 2 semaines, c'était extraordinaire. Génial. Je crois qu'il faut aussi savoir qu'on a un certain âge, que le rap, c'est aussi pour les jeunes, c'est des nouveaux groupes, c'est des groupes qui existent, qui tournent.
Je crois pas qu'on est là pour révolutionner la musique. On va pas arriver avec des nouveaux titres incroyables qui vont tout changer. Vous l'avez déjà révolutionné. Oui, mais ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est juste marquer une page de l'histoire de la musique, c'est tout. Donc, attendre plus que ce qu'on a reçu ce soir, pourquoi ? Pas forcément, tout va bien. Moi, je dirais simplement que quand on n'a pas d'attente, tout est possible. C'est la meilleure réponse que je... C'est le mot de la fin. Sens unique, merci. Et merci, allez mec. faire la fête maintenant. Merci les gars. Merci à toi. Bon bah vous avez écouté cette interview de Sens Unique après leur concert. Vous avez pensé quoi de cette petite interview alors ? Bah, c'était plutôt pas mal. C'était vraiment cool et en plus, moi j'ai jamais été... en vrai, je vais te dire la vérité là. Là c'est les vrais termes. Ah, les vrais termes. Sens Unique, je n'ai jamais écouté, je ne connaissais pas. J'ai connu grâce au podcast que j'ai écouté avec Carlos Terrell où j'étais pas présent. Et l'autre avec Diggy Jones parce qu'il m'en a parlé. Et je suis venu voir ce concert et j'étais genre ah putain, bon délire de groupe de rap français, francophone à l'ancienne. Ouais, c'était vraiment à l'ancienne. Moi, ce que j'ai... c'est peut-être très con, mais c'est ce que j'ai trop kiffé, c'est voir Carlos qui faisait du break sur scène. C'était incroyable. Il y a une phase où le mec il a spiné sur ses épaules, c'était vrai insane. hip-hop à l'ancienne, il nous a fait une coupole, je sais pas si c'était vraiment une coupole, mais on aurait dit c'était incroyable. Et ouais, c'était vraiment du bon hip-hop à l'ancienne et ça faisait plaisir en vrai d'entendre ça en 2025 sur une grosse scène dans un festival. Du hip-hop de les années où nous on est nés. Plaisir. Et même avant presque. Bah, même avant, ils ont commencé en 87. Ouais, c'est ça, ouais. Non, mais je peux vous dire en tout cas qu'ils étaient méga touchés, méga émus. Et je crois que ça se ressent dans l'épisode. Et du coup, juste après cette interview, moi j'ai couru vers vous pour vous retrouver. Et on a vu quand même quelque chose d'assez chouette. C'était Big Flo et Oli. Et moi j'ai vraiment pris une grosse claque de concerts. Parce que j'ai vu beaucoup de concerts, j'ai fait beaucoup de festivals. Et sans être fan, j'y suis allé en me disant genre bon bah je sais que ça va être bien parce que c'est quand même une grosse production. Mais en vrai, c'était putain d'insane. Ils ont une scénographie, ils ont un montage de scène qui est incroyable et en vrai, sans être trop orchestré, t'as quand même l'impression qu'ils vivent avec le public et qu'ils vivent avec le public le moment et c'est... Moi j'ai trop kiffé. Sans être fan de Big Flo et Oli, j'ai trop kiffé. Ils sont hyper généreux sur scène. De ouf. Ouais, moi ce que j'ai kiffé c'est que on les voit beaucoup dans des vidéos de youtubeurs et tout. Moi je regarde énormément de vidéos de youtubeurs, du coup je les vois un peu passer chez chaque youtubeur et j'avais plus d'affinité à la base pour Oli. Big Flo je l'aime bien dans son rôle où il en fait souvent un peu des caisses quand il est chez des youtubeurs et tout. Et là je l'ai trouvé méga touchant sur scène parce que c'était la première fois que je le voyais autant investi dans ce qu'il faisait et tellement passionné et tellement... sérieux un peu dans ce qu'il fait et tellement fort quand même dans ce qu'il fait aussi, faut laisser. Donc je trouvais trop touchant de le voir méga appliqué et comme il rappe bien, comme il prenait bien le public avec eux et tout, c'était vraiment... Techniquement le rap était très très fort. Franchement ils sont forts, ils prennent trop bien, enfin, c'était vraiment un super bon moment. Ils sont généreux sur scène. Moi, et je trouve que ça se voit sur leur gueule qui sont tellement tu vois, heureux franchement moi, d'être là. je te dis, Big Flo ça m'a marqué, je regardais vraiment son regard et tu vois qu'il est tellement passionné par ce qu'il fait et tellement... en connexion vraiment avec le public et c'est vrai que c'est un truc que tu vois finalement des fois pas souvent chez d'autres artistes. Un truc qui m'a touché aussi hier, c'est que j'ai l'impression qu'il y avait des darons qui étaient là pour Sens Unique avec leurs enfants. Et les enfants, ils étaient là pour Big Flo et Oli. Il y avait un peu une sorte il y avait un d'échange. partage. Il y avait une communion familiale. Et il y avait aussi les parents étaient aussi là pour Big Flo et Oli parce qu'ils ont l'air de kiffer aussi Big Flo et Oli. Donc franchement, je trouve ils font un méga taf de. C'est pas évident dans le rap de parler à plusieurs générations, vraiment pas évident. Et je trouve qu'ils font ça vraiment super bien. Et même si je suis pas particulièrement fan de tout le style un peu de comment ils écrivent ou quoi, en tout cas musicalement et sur scène en termes d'interprétation vraiment c'était super bon. T'étais pas pour Jason Derulo? Ah moi je suis resté pour Jason Derulo. Vous êtes parti assez vite mais moi je suis resté pour Jason Derulo. C'était pas mal aussi. Grosse production américaine. Ce que j'aime pas. Voilà, pas le moins fan. Moi, ça m'a fait marrer. Voilà, des meufs qui twerk, lui qui enlève sa veste petit à petit, les meufs qui pètent un câble. Donc il y en avait pour tout le monde. Il y en avait pour les mecs, il y en avait pour les meufs. Tout le monde avait la petite goutte qui tombait de la bouche, un peu de la langue en regardant le show. C'était très sensuel, très sexuel, mais honnêtement intéressant. Assez fou de voir le niveau de prod du truc, quoi. C'était quand même quelque chose. On a quand même vu début de concert après 3 chansons, beaucoup de familles partir avec les enfants. Ouais, tu m'étonnes en même temps. C'était presque un peu du porn sur scène. Sans vouloir juger. Qu'est-ce qu'on va voir ce soir? C'est ce que j'allais vous demander. Ok, Il y a Ayam.
Ah On oui, parle de mais bien rap. sûr. Ça va me faire plaisir de les voir, on les a beaucoup vus parce que c'est quand même un groupe de rap mythique. Ce qui est marrant, c'est que t'as eu une discussion avec le cousin de ta copine à propos de Sens Unique hier, qui disait genre ouais, ça pompe un peu les flots d'IAM, et puis t'étais là genre mec, ils ont commencé en même temps, donc forcément c'est les mêmes flots. Bah oui, ils étaient là en même temps et en fait les deux groupes sont à l'origine du rap francophone et du coup en fait ils connaissaient pas vraiment en fait Sens Unique, donc c'est normal qu'ils aient pensé ça parce que finalement en fait ouais, ils étaient à l'origine du même truc et en fait ils ont les mêmes flots. Après IAM a eu une plus grosse expansion et puis une plus grosse notoriété par la suite, mais en gros les deux sont à la base du rap francophone et même du rap en Europe même. Ouais. C'est fou quoi. Ouais. De ouf. Et c'est vrai que c'est une putain de vibe des années 90. Ouais. IAM, je les ai vus l'année passée, on les revoit ce soir, je suis content de les voir. On les voit souvent et ça fait toujours un peu plaisir. Il y a Edith Preto après IAM que j'ai vu un peu l'année passée à Paléo, qui est vraiment une bête de scène. Je connais pas beaucoup, mais 2-3 titres que j'adore. Voilà. Et il y aura Mika que j'ai vu l'année passée aussi. Moi j'ai jamais trop écouté, mais apparemment en live c'est très cool. Il est très Enfin, fort sur je suis scène, curieux de ouais. voir. J'attends un gros live parce que Ouais. c'est une grosse star en vrai. Oui, Ce qui paraît, c'est quand même quelque chose à voir. Donc, je suis curieux, je suis vraiment curieux de Big voir. Flo et Oli, je pense que ça va être bien en live. Ça doit être une bonne surprise. Mais ce soir, on va faire la fête et Voilà. Et on se fête retrouve l'été. On se retrouve bientôt. On sait pas quand, mais d'ici quelques semaines. Dès qu'on gentiment. a dès qu'on a un ou une chouette invité à vous amener sur le podcast, on recommence une nouvelle saison et on se réjouit déjà de vous retrouver. Ouais, on aura En tout cas, on n'arrête pas. Ouais, non, mais je sais que moi j'ai déjà des invités en tête. Avec J'en qui ai j'ai aussi un ou commencé deux. à discuter. Il y a des gens qui chantent Mika derrière nous. C'est merveilleux. Oui, voilà. Donc ça reprendra quand ça reprendra, mais ça sera bientôt et ce sera la saison 6 de Cosette. Incroyable. 6. Je crois que 6. Je crois 6. Oui, c'est 6. C'est trop long et c'est pas assez long, c'est super. Allez, on fait des bisous. Tant que vous écoutez, on va continuer à en faire. Ouais, Donc ouais. voilà. Gros On espère bisous. que ça vous plaira. Merci Juliane. Merci Des gros Paul. bisous. Bisous. Des becs. Belle fin d'été, on vous aime et on espère que ce petit épisode hors série un peu spécial vous aura fait kiffer. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, incroyable. Merci à vous. Des becs.